Yo les bros, comment vont mes terrines de guêpes? Aujourd'hui les figures de chouettes, dans cette vidéo, on va s'occuper de deux choses. On va commencer par le 50 top perf que j'avais refait pour un de mes abonnés, qui est monté sur sa bêta, et la boîte à clapper est raide. Parce qu'on avait reconditionné deux boîtes à clapper en une et tout ça, et puis c'est vraiment pas bon. Et ensuite on va s'occuper de la prépa carter de Mika, donc pour son 80 Hersal. On va sortir le Dremel, on va gratter les carters. Hier j'ai fait la première connerie sur cette partie mécanique, c'est des choses qui arrivent. J'ai baisé son carburateur de 24 à Mika en faisant la prépa. On était en train de vous faire une vidéo. J'ai cassé un forêt dedans. Chose qui arrive. Donc attention aux forêts action quand même. Ils ont tendance à surchauffer et à casser. Au moins on est fixé. Hein. Je vais y rembourser un carbu. Mais on va partir sur un 26. Du coup ce sera beaucoup mieux. On préparera que le puits d'aiguille. Mais on vous expliquera ça dans une prochaine vidéo. Donc là ce qu'on va faire c'est que je suis avec Mika. On va passer la boîte à clapper mal aussi. Parce qu'il a vendu sa boîte à clapper mal aussi, du coup il va partir sur une Terso. Terso, ouais. Une Terso 8 lamelles. C'est l'équivalent du V-Force 3, on verra bien ce que ça donne. Et s'il y en a qui sont preneurs d'avis, ben on vous fera un retour. Le tracteur tondeuse, j'ai tout démonté parce que je vous ai épargné cette vidéo là, mais ça viendra que d'ici un petit mois. Donc là, je disais boîte à clapper. Une fois que la boîte à clapper est montée, on attaque le Dremel. Je vais vous montrer la bêta. Le bêta en question, le voici. Alors 50-70 Voca, 50 top perf, pipe adaptable du carburateur 21 au 24. Alors là, il n'a pas fait esprit quand il avait commandé un carburateur de 24. Donc un 24 sur un 50, ça sert à rien, surtout sur un 50 fonte, et même un 50 alu d'ailleurs. 21 c'est très bien, c'est le grand maximum. Mais bon, on fait avec ce qu'on a sous la main. Et nous ce qui nous intéresse c'est ce qu'il y a là-dessous. Donc on va changer la boîte à clapper par une malle aussi qui doit traîner par là, qu'il faut qu'on décroche de la pipe. Qui est juste ici. Hop. Parce que celle-ci en fait a été reconditionnée et c'est vraiment pas ouf. Donc c'est parti, hein. J'ai presque envie de te dire 4 vis à démonter. On va le faire ensemble. Ou peut-être pas d'ailleurs, je vais vous reprendre quand la boîte à clapper sera montée. Donc il va me falloir défaire ma poignée d'embrayage, descendre pour détendre un peu le câble, défaire mes 4 vis ici. La boîte à clapper elle est changée. C'est bien hermétique, donc on a fermé double joint plus pâte à joint, joint en bas, joint en haut, pâte à joint partout. Parce que bon, ces pipes là, avec la bordure en caoutchouc dessous, ça a tendance à faire des prises d'air. La compression c'est déjà plus la même. Là t'entends que ça comprime. Certainement que je vais devoir redescendre en gicleur parce qu'on était trop pauvre évidemment si les clapets étaient morts. Alors les clapets c'est en bas régime, à haut régime ça change rien quand les clapets sont HS. Mais il devait y avoir une prise d'air aussi c'est certain et on est en ennemi libre. Donc ça n'aidait pas du tout. Le cylindre il chauffait énormément. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur cette moto? Qu'on va tendre le kitchen et puis après on va commencer à préparer les carters à Mika parce qu'il nous restera 2 bonnes heures pour préparer les carters. Bon, chaîne tendue, la chaîne est bien tendue, graissée et c'est monté. Ici j'ai bouché avec de la pâte à joint parce que je pense qu'il y avait une petite prise d'air. La bougie me semble un peu riche. Qu'est-ce que t'en penses Mika? L'électrode du haut, bon, gicleur principal on est bon, l'électrode est noire, le milieu l'aiguille on est bon, peut-être le gicleur de ralenti qui serait peut-être un peu petit, c'est ça que je trouve bizarre parce qu'on a le tour de la bougie qui a tendance à pas noircir. Donc il faut voir. Après il faut dire qu'il n'a pas beaucoup d'essence dans son réservoir. Quand on tourne en réserve, il y a vraiment un fond, il doit y avoir un verre à whisky. Donc à définir. Là, on va passer le Dremel sur les carters à Mika. Donc ce qu'il me faudrait c'est ton 80 Mika. Que je puisse regarder un petit peu qu'est-ce qu'il faut que je passe au Dremel. Mais normalement il faut que je passe que l'arrière. Donc cette partie ici. Cette partie ici. Donc là je vais regarder avec son 80 et puis je vais commencer à passer le Dremel. Au début grosse tête. Tac, gratter là. Pour agrandir le transfert. Et ensuite petite tête. Et ensuite il faut bien polir. Là on va pouvoir en enlever un paquet de la matière parce que devant on est plutôt pas trop mal, il y a quelques millimètres je pense au doigt, je le sens. Non il y a encore, ouais il y a 1 millimètre mais par contre derrière il y a au moins un demi-centimètre. Tandis qu'à ici, ici on va pouvoir ouvrir parce il y a quoi, il y a 3 millimètres aussi. Donc écoutez c'est parti, on attaque et puis on vous reprend après. Donc le cylindre je l'avais fait, hein, comme tu peux voir. Le cylindre, les transferts ont été agrandis par rapport au joint d'en base. Donc c'est propre. Donc là je sais qu'à l'avant j'ai 2 mm, à l'arrière j'ai un demi, et puis ici je dois avoir 3 mm.
Donc en fait ce que ça donne, c'est là tu te mets à une vitesse assez soutenue. Je vais commencer par le transfert arrière pour vous montrer. Et tu viens gratter la matière en faisant attention quand même d'être le plus régulier possible. Donc ça veut dire le plus lisse. Même si tu dégrossis au début, tu fais gaffe aussi à tes yeux. Là je vais mettre des lunettes. Et donc en fait le principe c'est que tu fais comme ça. Pas besoin d'appuyer aussi parce que tu vas faire des irrégularités. Il faut prendre son temps. Là c'est une question de temps. Alors préparer VS non préparé. Regarde le transfert ici, l'écart qu'il y a. Regarde ici comme j'ai dû ouvrir. Et là comme c'est pas ouvert. Donc là tout est aligné. Entièrement poli. J'ai poli aussi ici. Le seul truc que je vais pas préparer c'est l'admission. Et ici tu as un trou de 4 mm. Et ici tu as un trou de 3,5. Donc la différence c'est qu'ici mon roulement il sera beaucoup mieux graissé. Donc il faut faire pareil de l'autre côté maintenant. À peu près. Je vais vous mettre le flash les gars. Là dans le domaine de l'alignement, je crois qu'on peut pas mieux faire. Hein. Tout est vraiment aligné. C'est magnifique. Que ce... Ah oui, c'est lisse comme une peau comme la peau de mon sgeg. Que ce soit les transferts, que ce soit le transfert arrière, les latéraux et ceux du cylindre, au niveau du carter, ça tombe tout pile. C'est bien lisse. Bon, après, j'aurais pu faire une prépa admis, mais on se contentera de ça. L'admission, en vrai, je pense que la boîte à clapper fera très bien le travail. J'aurais pu casser légèrement la bosse ici, avec un petit coup de Dremel. Quoi qu'elle est propre là. J'en ai vu des pires. Mais là, en termes de prépa, sur un alésage de 50, l'alignement des carters avec le cylindre est juste au top. Mais voilà, ben, la prochaine étape, on assemble le vilo et la boîte. Hein. Bon ben les bros, à bientôt.